Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle séance. Nous sommes dans le chapitre 4. Là, c'est vrai que je regardais rapidement, on arrive bientôt aux exercices sur les sens internes. Donc, je vais voir si ce sera à la fin de cette séance ou une prochaine. En tout cas, ça va relier l'exercice qu'on a déjà mis en place sur YouTube. Vous trouverez donc des exercices qu'on a adapté. C'est pas exactement le texte, puisqu'on essaie à chaque fois de remettre le contexte, un petit résumé du contexte dans lequel Seth présente ses exercices. Donc c'est l'objectif de la séance aujourd'hui, en tout cas de parler de ce contexte global. Et puis après de vous mettre, là pour le coup c'est exactement le texte que Seth a dit. Des fois, je change un tout petit peu l'ordre des phrases, puisqu'il va donner des indications à la toute fin de l'exercice, en fait, qui peut être intéressant d'avoir en tête dès le début. Donc voilà, c'est une adaptation libre, en tout cas, pour vous aider, si vous le souhaitez, en tout cas, les écouter. Et donc, c'est des exercices à faire un peu sous forme de méditation, c'est-à-dire de méditation guidée, en fait, pour le coup, avec des visualisations à faire ou voilà, des différents éléments sur lesquels il porte votre attention. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on va bientôt faire le lien avec ces exercices. Et puis il y en a un autre, je crois, à la fin de... Oui, c'est ça, un autre, page 119. Exercice, donc je les présenterai peut-être un peu de manière séparée, c'est-à-dire que je vais les enregistrer et puis... comme ça, les personnes qui sont déjà sur les chapitres suivants pourront les écouter, les mettre en place, ou même ça peut vous permettre d'aller juste lire le contexte du chapitre dans lequel on est pour pratiquer les autres exercices. Voilà, donc là, pour le moment, on est toujours page 92, donc voilà, ce chapitre 4, effectivement, qui parle beaucoup de réincarnation, et il va aller un petit cran plus loin aujourd'hui, donc il y aura par contre aussi des redites. Je vais essayer de passer un peu plus rapidement dessus. Début d'un paragraphe, 21h28, où Seth dit que l'âme, l'entité, à chaque fois il dit les deux, comme j'avais indiqué dans la séance précédente, et il préfère a priori le mot entité, c'est celui qu'il a le mieux défini, confère donc ses propriétés à la réalité et au moi tridimensionnel. Si vous vous souvenez, juste avant, il expliquait qu'effectivement, l'entité était une énergie spirituelle, et celle qui donnait notre vitalité, notre force. Et donc là, il dit effectivement dans ce paragraphe qu'elle confère donc ses propriétés propres, donc l'entité amène ses propriétés dans la réalité tridimensionnelle, dans notre monde physique à nous. Donc on peut imaginer un transfert, c'est ça, on est comme porté quelque part par cette énergie qui nous vient justement d'un univers invisible. Et c'est ça qui me semble intéressant de bien noter, c'est-à-dire que effectivement quand on dit à quelqu'un j'ai de l'énergie ou voilà je me sens fatigué, et ben il y a rien de palpable, on peut pas expliquer scientifiquement même, je vois pas exactement parce qu'on a des baisses et des hausses d'énergie dans la même journée éventuellement. Bon, en tout cas, Seth parle de cette force motrice qui est en nous, d'une vitalité, et dans sa théorie, lui dit que c'est cette entité qui est à l'intérieur de nous, donc il nous confère ses propres propriétés. Et dans la phrase suivante, il précise que les capacités de l'entité reposent dans le moi tridimensionnel. Donc on en est bien dans cette... Oui, quand je parle de transfert, même là il parle il y a un lieu, ça repose dans, c'est complètement présent. Donc notre entité va se traduire, s'incarner, être présente à travers notre corps lui-même. Le moi tridimensionnel, continue-t-il, l'acteur, avec toujours cette similitude que vous connaissez avec les acteurs d'une pièce de théâtre, a accès à ce savoir et à ce potentiel.
là aussi, rien de nouveau. En tout cas, si c'est nouveau pour vous, écoutez les dernières séances. Le comment on y a accès, justement, on va y arriver. Une expérimentation, en tout cas, proposée par Seth. Mais là, lui, il pose tout de suite le fait que si on s'est bien écouté, il y a ce savoir en nous qui est présent. Voilà, nous savons que nous sommes habités par une entité. Il suffit déjà de se le rappeler intellectuellement, d'écouter ses intuitions pour pouvoir se reconnecter et donc se reconnecter à une source de pouvoir. Hein, mais voilà, là j'anticipe un petit peu sur les pages suivantes. Ouais. Et effectivement, donc il dit qu'en apprenant à l'utiliser, en apprenant à redécouvrir sa relation avec l'entité, le moi tridimensionnel s'élève à un plus haut niveau de créativité, de compréhension et d'accomplissement. Voilà, donc je vous disais effectivement rien de vraiment fondamentalement nouveau, il remet juste une nouvelle couche avec une nouvelle manière d'exprimer ce lien direct particulier qui n'est pas perceptible dans la vie de tous les jours entre moi, le moi tridimensionnel, moi qui je suis, et effectivement mon entité. Lui, il rappelle que ce lien, ou il indique, il précise, que ce lien est très présent et que chacun de nous à l'intérieur, intimement, on le sait d'une manière ou d'une autre. Même si le cerveau, des fois, va tout faire pour nous dire « non, ça n'existe pas, je peux le démontrer, je peux scientifiquement expliquer que... mais il n'en reste pas moins qu'on a quand même, à travers les rêves, les intuitions, là, mais ce qu'il parle, redécouvrir la relation, il parle de créativité, de compréhension, d'accomplissement, et oui, quand on dit de faire appel à ses intuitions, il n'y a rien de scientifique là-dedans, et pourtant, je pense qu'on le fait tous à un moment donné ou à un autre. Tiens, celui-là, c'est le personnage, je la sens pas. Mais pourquoi ? Scientifiquement, pourquoi ? Alors on essaie de mettre des mots dessus, parce qu'il est comme ci, il est comme ça, parce que... etc. Mais il y a une base fondamentale de nous, dans notre fonctionnement quotidien, qu'on écoute plus ou moins. Et c'est vrai que là-dessus... je vais peut-être jouer un peu sur un cliché, mais c'est vrai que étant prof de yoga, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes qui pratiquent le yoga que d'hommes, en tout cas dans les participants. Au niveau des enseignants de yoga, étonnamment, je crois que le pourcentage est un petit peu plus élevé. Mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression, quand on regarde comme ça rapidement, qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes qui utilisent leur intuition et qui font appel à ce savoir qui est présent en nous. Là, quelque part, Seth nous dit que oui, c'est juste parce que peut-être les femmes sont plus connectées à leur entité et les hommes, peut-être un peu moins. Ils cherchent un côté rationnel, ils cherchent à s'appuyer sur leur cerveau. Ce qui est donc c'est plutôt la phase égo. Hein, c'est plutôt l'ego qui est à ce moment-là qui est plus fort, qui est plus présent. Seth nous dit que l'ego, il a son rôle, c'est lui qui nous fait naviguer dans la réalité physique, donc il a toute son utilité. C'est juste que, pour reprendre une analogie, je sais plus si j'en ai parlé ici, le cocher, je vais peut-être pas rentrer dedans, parce que j'en parle surtout au niveau du yoga, mais c'est de se dire que c'est quand même pas l'ego n'est pas le mieux placé dans nos différentes parties de nous-mêmes pour savoir où on va. C'est quand même l'entité qui, elle, connaît le programme complet, on va dire, et donc de se laisser guider par ces intuitions et donc par cette entité. Seth a déjà dit aussi je vous renvoie aux séances précédentes, il a expliqué dans les pages précédentes que notre entité, c'est quand même elle qui nous guide le mieux, mais je crois qu'il va le redire juste après. Donc là, ce qu'il redit juste, c'est que en apprenant à utiliser le savoir, donc cette connexion qu'on a à notre entité, eh bien notre moi simple, habituel, quotidien,
s'élève à un plus haut niveau de créativité. Donc on se dirige effectivement vers quelque chose qui est plus spontané, mais créatif. Ça veut dire qu'on produit plus aussi quelque part. Hein, tous les artistes, je pense qu'ils font appel à une plus grande part de créativité que la plupart des êtres humains au quotidien, mais aussi à une plus grande part de compréhension et d'accomplissement. L'accomplissement qui n'est pas forcément l'accomplissement de l'ego, qui n'est pas forcément le progrès qu'on peut voir nous en tant que être tridimensionnel, hein, nos petites réussites du quotidien. Là, c'est un niveau d'accomplissement, je pense, qui est plus profond, qui serait plutôt celui de notre entité au sens large. Et donc, termine ce paragraphe en disant « Le moi tridimensionnel devient davantage que ce qu'il sait. Davantage. » Donc, effectivement, il y a ce que moi, Laurent, aujourd'hui, je sais. Mais plus j'essaie à ma manière de me connecter à ma nature profonde, et plus ça développe finalement des capacités en moi, des connaissances, des compréhensions, et puis surtout plus ça me donne mon propre chemin. Hein. Et c'est vrai que cette notion d'accomplissement, pour moi, elle est importante. Quelque part, je me sens vraiment à ma place, même si ça peut paraître un peu débile, j'avais l'air de dire, un peu étonnant. Là, tout de suite, ce que je suis en train de faire, je suis en train de lire et de commenter un livre que beaucoup de personnes considéraient comme très surfait, très inconsistant, pas intéressant, ou complètement loufoque, perché, trop spirituel, trop ésotérique, pas assez concret, enfin voilà, peu importe. Et bien en faisant ça, la démarche de faire ça, de choisir de faire ça, pour moi, pour moi dans le sens pas de mon point de vue, c'est vraiment je le fais parce que c'est dans ma démarche. Je sens que c'est vraiment une démarche qui n'est pas spontanément au départ la manière dont je fonctionnais, et que ça m'apporte, ça développe, ça m'accomplit quelque part différemment. Ça me fait grandir, ça me fait évoluer dans mon être global. Bon, voilà, c'est compliqué de mettre des mots dessus, donc voilà, je n'ai pas grand chose à en dire de plus, mais en tout cas, juste ce que je suis en train de faire, encore une fois, qui peut paraître complètement incongru pour des personnes vues de l'extérieur, eh bien moi, ça me porte vraiment. Enfin ça, je sais pourquoi je le fais foncièrement de l'intérieur, et en même temps, ça m'apporte des relations, je pense, très différentes, enfin voilà, qui portent ma vie de manière au sens large, mais bon, je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Le paragraphe suivant, on va préciser différents éléments en disant non seulement l'entité s'en trouve renforcée, donc notre moi profond, hein, renforcé. Donc de se reconnecter à notre moi est aussi important pour notre moi profond. Mais certaines de ces parties, une fois réalisées dans l'existence tridimensionnelle, augmentent la qualité et la nature, même de l'existence. Donc certaines de ces parties de ce moi multidimensionnel déjà évoqué, donc ça renvoie à, là il précise pas, hein, certaines de ces parties, donc effectivement différents morceaux, différentes expériences
de mon moi profond, par exemple. Une fois que ces actions sont réalisées dans l'existence tridimensionnelle, augmente la qualité et la nature, augmente la qualité de l'existence et sa nature elle-même. Bon, c'est une manière d'exprimer un petit peu ce que j'ai essayé maladroitement de dire il y a quelques minutes, dans mes ressentis. Voilà, une fois que quelque chose se met en place différemment dans nos vies, c'est oui, qualité et nature, c'est-à-dire qu'effectivement c'est d'une nature vraiment différente. C'est pas intellectuel. Oui, j'ai un peu du mal effectivement à trouver des mots plus précis. Disons que je me sens plus en cohérence avec qui je suis profondément. Voilà, pour le dire en une phrase courte. Et dans la phrase suivante, Seth va dire que sans cette créativité, tout ce qui est lié à nos expérimentations, sans cette créativité, la vie de la planète serait, selon vos termes, stérile. La vie serait stérile. Donc, s'il n'y avait pas toute cette créativité, cet élan qui vient de nos entités, toutes réunies, Seth expliquait qu'effectivement nous faisions, c'est un exercice de co-création, nous faisions tous partie de l'énergie qui crée globalement toute la planète. Eh bien, sans cette créativité à la base, donc cette envie aussi, cette force, pour moi, je sens de nos entités, il n'y aurait même pas de vie sur la planète. La Terre n'existerait pas. Ou ce serait une Terre sans vie. Une Terre morte, voilà, juste des pierres et rien d'autre. Donc on voit bien que la créativité qui est une propriété de la conscience, si vous vous rappelez bien. Donc cette conscience, elle va créer, et c'est parce qu'elle a envie de créer que finalement on a toute cette exubérance de vie sous toutes les formes qui existent aujourd'hui de vie. Ce sont des expérimentations différentes, et c'est l'ensemble qui fait que on appelle ça la planète Terre, avec tout ce qu'elle comporte aujourd'hui. L'âme, l'entité, donc voilà, régulièrement dans ce chapitre, il donne, voilà, il dit les deux mots en disant, j'insiste peut-être dessus, mais vraiment ça me semble important. Lui, il parle des deux, mais vraiment en disant que c'est l'entité quand même qui l'intéresse, parce que l'âme est trop connotée. Mais il essaie de parler, c'était ce qu'il expliquait, je crois que c'était au début de ce chapitre-là, non, du chapitre 3, pardon, où il est obligé de s'adapter aux étudiants qu'il avait en tant qu'enseignant. Donc il est obligé d'utiliser un vocabulaire aussi qu'on comprend, et donc le mot âme, au moins, même s'il est biaisé, déformé, ou il a en tout cas... il est connoté, en tout cas. En un seul mot, on a quand même globalement une idée un peu précise. S'il utilise le mot d'entité, ça... bon, voilà, il va falloir le définir à chaque fois. Donc c'est aussi pour ça, je pense, qu'il redit les deux, en donnant un mot général que globalement tout le monde comprend à sa manière, forcément un petit peu, mais quand même. Alors que l'entité, enfin, il relie les deux avec ce nouveau mot qu'il essaie d'introduire. Et petit à petit, je crois, dans la suite, il va de moins en moins utiliser, voire plus du tout, le mot âme. Donc l'âme, l'entité, donne souffle au corps. Voilà, ça peut correspondre effectivement à l'image qu'on aurait de l'âme. Donne souffle au corps et au moi tridimensionnel qu'il contient.
Alors qui contient qui? Là c'est le corps qui est contenu dans l'entité. L'entité donne souffle au corps et au moi tridimensionnel qu'il contient. Oui, c'est ça, oui. Alors qu'on pourrait avoir l'image plutôt inverse, hein. Je suis un corps et j'ai à l'intérieur, mon corps contient une âme. Eh bien, l'entité contient un moi tridimensionnel. Voilà, c'est comme ça en tout cas que Seth le présente dans sa phrase. Le moi tridimensionnel, dit-il, poursuit alors son but, qui est d'ouvrir de nouvelles zones de créativité. Notre objectif à nous en tant que personne physique, terrestre, est d'ouvrir de nouvelles zones de créativité pour nous-mêmes et au sens large pour qui nous sommes profondément. C'est-à-dire d'expérimenter une particularité physique que l'entité va vivre par nous, grâce à nous. Le moi tridimensionnel poursuit alors son but, qui est d'ouvrir de nouvelles zones de créativité. Mais s'il dit alors, c'est-à-dire que on est toujours dans cette idée de chercher à se reconnecter, être plus dans la proposition de notre entité. Hein. Plus on est dans notre entité, plus ça augmente la qualité et la nature même de notre existence. Donc c'est un petit peu moi ce que je proposais, c'est-à-dire je sais pas d'où j'en suis. En tout cas là aujourd'hui, j'ai pas eu de signe précis d'utilisation de mes sens internes. Enfin, j'ai pas d'exemple très concret aussi précis que ce que Jen va expliquer. Donc je suis en recherche personnelle. Les expériences que je mets en place, oui, me montrent quand même que je fais de plus en plus confiance à ma créativité, ma spontanéité, directement. Et j'ai plus l'impression d'être en cohérence avec ma petite voix intérieure. Hein. Donc ce serait peut-être ma manière à moi de redire ce que Seth vient d'expliquer dans ce paragraphe. Il continue paragraphe suivant en disant « Autrement dit, l'entité ou âme envoie à l'extérieur des parties d'elle-même destinées à ouvrir des champs de réalité qui autrement n'existeraient pas. » Vous voyez là, depuis le début de cette séance, j'ai quand même l'impression que Seth continue, voilà, à sa manière à redire des tournures un peu différentes autour du même thème pour que son message passe d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc je vais pas recommenter, disons que je l'avais déjà exprimé moi à ma manière. Là, c'est Seth qui le fait à sa manière plusieurs fois. Hein. Je vais juste relire cette phrase qui me semble quand même importante dans sa formulation. Autrement dit, l'entité ou âme envoie à l'extérieur. Et ça, c'est un mouvement aussi que Seth rappelle régulièrement. L'intérêt de partir de l'intérieur, et lui dit qu'il y a quelque chose qui vient de l'intérieur, de nous, et que c'est à partir de cet intérieur que tout se déploie. Donc notre corps, notre réalité que nous créons, donc tout ce que nous voyons est projeté, il dira à un moment donné, hein, comme des images sur un écran de film. Donc ça vient de l'intérieur, et l'entité projette vers l'extérieur. Hein, envoie à l'extérieur, là, dit-il dans cette phrase. Des parties d'elle-même destinées à ouvrir des champs de réalité qui autrement n'existeraient pas. Ça va vraiment créer quelque chose de nouveau. L'entité, à chaque fois qu'elle envoie, donc c'est aussi une nouvelle personnalité, quand elle s'incarne, ça envoie, hein, donc l'entité va créer quelque chose, c'est d'où l'idée des tentacules que j'avais dessiné, hein, si vous vous rappelez le schéma que j'avais fait il y a plusieurs séances. Alors on pourrait le faire d'ailleurs en 3 dimensions, donc ça ressemblerait un peu à
au Covid, là, j'ai l'image, la petite sphère avec des petites tentacules tout autour, avec des petites pattes. Ce serait ça, donc en 3 dimensions, l'entité qui va émettre dans toutes les dimensions des émanations d'elle-même, c'est pour ça que je fais des tentacules, qui vont se concrétiser, qui vont devenir quelque chose de particulier, d'unique dans l'expérimentation, éventuellement dans des réalités physiques, éventuellement dans des réalités non physiques, qui sont toujours attachées à l'entité. Et comme c'est rattaché, donc ça communique dans les deux sens, ça enrichit la connaissance, l'expérience de l'entité elle-même. Mais si on ne va pas dans ce côté-là, ça n'existe pas du tout. C'est une nouvelle création complète. On ne vient pas visiter quelque chose qui existe déjà. On crée complètement une nouvelle expérience, un nouveau champ d'expérience nouveau. C'est ça que Seth dit, c'est peut-être ça qui est nouveau. Ce n'est pas utiliser, aller découvrir une planète qui existe déjà. C'est pas aller voyager sur Mars. De créer une nouvelle vie terrestre déploie complètement un monde particulier qui n'était pas présent. C'est comme ça la grande différence, je dirais, dans l'expression de Seth, dans ces paragraphes-là. Robert note à ce moment-là qu'il y a une longue pause, 21h39, à peu près une dizaine de minutes depuis le début de leur session, de ma séance. Et Jen donc reprend la suite. Le moi tridimensionnel qui existe dans cette réalité doit y focaliser son attention. Donc il y a effectivement l'entité qui focalise une partie de son attention, mais le moi tridimensionnel aussi. L'histoire au départ, la règle du jeu, je dirais, c'est qu'on est effectivement focalisé sur une petite partie, et c'était ça là, un peu la règle du jeu initiale, c'est-à-dire l'expérimentation qui était prévue en tant qu'entité. Je vais prévoir de me focaliser surtout sur une petite partie, par exemple, de la réalité physique, et c'est ça qui donnait du sens dans l'expérience. Le moi tridimensionnel qui existe dans cette réalité doit y focaliser son attention. On crée un nouvel univers et on focalise notre attention sur cette partie-là. Le 7 continue. La conscience interne lui donne une source de force et d'énergie, mais elle doit aussi comprendre son rôle d'acteur. Et à partir de ce rôle, par un autre acte de compréhension, retourner en dernier ressort à l'entité. Donc c'est bien une communication, un aller-retour, un partage dans les deux sens. Ça part de la conscience, de l'entité. La conscience interne donne à ma personnalité humaine tridimensionnelle, par exemple, le moi tridimensionnel, lui donne une source de force et d'énergie, rien de nouveau, mais cette personnalité doit malgré tout comprendre, et là c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué, donc là Seth va le redire aussi à sa manière, nous sommes venus expérimenter cette vie tridimensionnelle, mais on doit en même temps comprendre le rôle d'acteur. Nous ne sommes qu'un acteur. Nous ne sommes pas nous complets. Je ne suis pas que Laurent. Et ça, c'est fondamental. Et je ne le répéterai jamais assez. Seth non plus. Il doit aussi comprendre son rôle d'acteur. La phrase, elle est très claire. On ne peut pas la comprendre, pour moi, d'une mauvaise manière. Nous sommes un acteur en train de jouer une pièce de théâtre, mais nous devons comprendre que nous ne sommes qu'un acteur. Ça n'empêche pas de bien jouer son rôle, mais c'est un rôle. En tant qu'acteur, je sais que je suis plongé dans mon rôle et je peux y être à 99%, mais il faut au moins garder 1% qui sait que je suis autre chose. Quand un acteur joue son rôle, il est son rôle, mais il reste l'acteur, la personne humaine qui joue le rôle derrière. Voilà, je me répète un peu, mais c'est pour vraiment insister là-dessus, parce que
que au départ nous soyons plongés à 99,99% dans notre rôle et que nous ne soyons pas très connectés, pourquoi pas? Mais au fur et à mesure de l'existence, de notre existence physique, de notre vie, je pense qu'il y a une série d'expérimentations qui nous fait comprendre qu'il y a d'autres choses qui existent que ce qu'on perçoit de la réalité, et que ça nous amène à faire effectivement ce petit pas de côté, et il doit comprendre son rôle. Donc pour lui, c'est dans la logique de l'expérimentation que l'on fait. Nous sommes là pour jouer un rôle et pour comprendre en même temps que nous sommes que en train de jouer un rôle. Et il y a les deux facettes, et c'est fondamental, les deux. Et donc il termine le paragraphe en disant, à partir de ce rôle et de la compréhension qu'on a de ce rôle, par un autre acte de compréhension. Donc il y a à nouveau un nouveau déclic, une nouvelle prise de conscience. Nous retournons en dernier ressort, entre guillemets, à l'entité. Il y a une émanation, une tentacule qui part, nous vivons l'expérience à 99%. Bon, je dis un chiffre, voilà, parce que j'ai mes habitudes d'ingénieur qui restent. Mais donc, nous sommes extrêmement plongés dans ce rôle, tout en gardant une communication. Et on sait qu'à la fin, on revient à l'entité. Retourner en dernier ressort à l'entité. La phrase est vraiment très très claire. Hein. Nouveau paragraphe. Dans ces pièces, les différentes pièces que nous expérimentons, oui c'est ça, certaines personnalités paraissent d'emblée pleinement conscientes. Ah, dans nos vies, on se rend compte que certaines personnes, elles ont tout de suite une connexion particulière, en tout cas. Alors justement, tout à l'heure, je disais, ça peut sembler un peu perché, spirituel, ésotérique. Bon, voilà, on peut le présenter de manière plutôt positive, ou des fois c'est perché. Pour moi, c'est pas forcément une qualité au départ hein, dans l'adjectif. Ça le devient après quand on évolue peut-être. Dans ces niveaux de compréhension, je dirais. Mais c'est intéressant parce qu'il place comme ça spontanément. Tiens, dans ces pièces, certaines personnalités paraissent d'emblée pleinement conscientes. Donc c'est comme si elles avaient chargé une petite partie en plus de leur rôle. Elles savent dès le départ qu'elles sont en train de jouer ce rôle. Hein, c'est ça, je pense, cette notion d'être pleinement consciente. Oui, c'est ça, dans la phrase suivante, voilà, il précise. Elles prennent des rôles, sachant que ce sont des rôles, dans le but de mener les autres vers l'accomplissement et le développement nécessaire. Donc là aussi, voilà, des phrases vraiment très très claires au niveau du sens. Donc, dans nos vies, certaines personnalités paraissent d'emblée plus conscientes, pleinement même conscientes, il dit. Elles prennent des rôles, donc elles viennent s'incarner. Dit autrement, des entités viendraient s'incarner pleinement en gardant la conscience qu'elles sont des entités, qu'elles sont plus que la personne humaine qu'elles incarnent, dans le but de mener les autres vers l'accomplissement. Donc elles sont comme objectif de venir nous aider à mieux comprendre la nature de la réalité, à nous réveiller, autrement dit. Ça, c'est un mot qu'on voit souvent. Nous éveiller, nous réveiller, nous développer notre conscience, nous faire accéder à la réalité complète, nous reconnecter à notre moi interne. Bon, je dis un peu, je sais pas si c'est des synonymes exacts, mais des manières différentes en tout cas de proposer ça, hein, si voilà, une formule ou l'autre vous parle un peu plus. Mais c'est ça en tout cas, voilà, moi c'est ce que je comprends en tout cas dans cette phrase-là, dans le but de mener les autres vers l'accomplissement et le développement nécessaire. Et quand Seth parlait de progrès il y a quelques pages, de progrès de l'humanité, ou du progrès individuel, les deux sont reliés,
je pense que c'est plus vers cette notion de progrès-là qu'il parlait. L'accomplissement et le développement nécessaire. Le développement pas forcément de la personnalité tridimensionnelle, mais globalement de l'entité. Et donc ces personnalités particulières conduisent, dit-il, les acteurs à voir au-delà des décors et des moi qu'ils ont créés. Toujours pour reprendre cette similitude, il disait il y a quelques pages que les acteurs en coulisses, donc ceux qui viennent juste de se retirer de la scène, donc qui sont dans la zone des morts, ils viennent juste de mourir, mais ils sont encore très connectés à la pièce de théâtre. Il disait qu'ils ne voyaient pas tellement plus loin que les acteurs eux-mêmes, finalement. On est juste dans les coulisses. Ça ne nous ouvre pas un champ de vision non plus énorme. Là, il y en a qui viennent pour nous réveiller, et elles conduisent les acteurs à voir au-delà des décors. On est sur scène, on est en train de jouer, mais on comprend déjà, quand on est sur scène, on se réveille, on éveille nos consciences pour voir au-delà des décors et des moi qu'on a déjà créés. Ça nous donne donc accès à nos vies multiples, dit autrement. Ça nous reconnecterait à toutes nos expérimentations. Même si en tant que tel, c'est pas forcément intéressant, mais juste de prendre conscience, en tout cas, que nous avons des vies multiples. De prendre conscience de ce qu'est la réalité complète, au sens large. Et il continue en disant « Ces personnalités qui appartiennent à d'autres niveaux d'existence. » D'autres niveaux. J'aime pas toujours cette notion de niveau, mais c'est pour essayer de comprendre qu'il y a des... Quand on parle d'accomplissement, de développement, on a l'impression qu'on qualifie les choses, qu'on dit qu'il y a un truc qui est mieux, un truc qui est moins bien. Là, c'est un niveau d'existence, une existence différente, parallèle, en tout cas. Mais en même temps, la notion d'autres niveaux, c'est qu'il y a des stades quand même de développement, visiblement, et 7 ou d'autres même nous rappelleront que là, ce qu'on est en train d'expérimenter dans la réalité physique, c'est la base. On est dans le jardin d'enfants. On est dans un bac à sable. C'est vraiment la base de l'expérimentation des consciences. On est en train de voir comment on peut créer. Donc c'est la première expérimentation. Et donc il serait peut-être temps de sortir du bac à sable et d'aller expérimenter dans d'autres systèmes de réalité. C'est quand même le fond du message. Et donc les personnalités qui viendraient nous aider, c'est comme ça que je le comprends. Donc là je fais peut-être des raccourcis, mais bon, je pense pas que ça nous choque, mais quand on parle de personnes éveillées, on peut penser effectivement à des personnes connues spirituellement, donc ça peut être Jésus, ça peut être Bouddha, des personnes qu'on considère comme étant des maîtres à penser, le Dalai Lama, peu importe ce qu'on en pense d'un point de vue politique, religieux, etc., mais des personnalités qui avaient un certain type de discours qui montrait qu'elles partageaient une vision de la vie, on va dire, plus large que ce qu'on voit uniquement. Donc elles amenaient une vision de la réalité intéressante. Et justement, c'est bien ça. Elles parlaient des décors de la pièce. Elles nous parlaient fondamentalement d'éléments auxquels on pouvait se relier, se connecter. Donc oui, j'ai l'impression que la plupart des religions sont quand même nées avec, à partir de personnes qui devaient sans doute venir d'autres niveaux d'existence, qui avaient en tout cas une approche fondamentalement suffisamment différente pour que ça reste dans l'histoire, que ça fait réfléchir des générations entières d'êtres humains sur finalement, mais effectivement, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que c'est la réalité, etc. Comment on interagit les uns les autres. Jésus parlait d'amour. Bouddha, c'était plutôt je crois, de prendre la conscience. Non, je sais plus exactement. Non, je vais dire des bêtises, donc je préfère rien dire.
Mais en tout cas, chacun amène à sa manière à développer une qualité particulière en général qui va permettre de se relier différemment à ce qui nous entoure, aux autres, et donc à ouvrir nos champs de conscience, à ouvrir nos capacités, à ouvrir notre manière d'évoluer, de voir le monde, de rentrer en relation avec le monde. Donc c'est pas tellement étonnant, effectivement, si ce sont des personnalités qui appartiennent à d'autres niveaux d'existence. Et là, il dit qu'elles supervisent la pièce, en quelque sorte. Donc, des joueurs extérieurs à un jeu, au jeu dans lequel on est en train de jouer, c'est les arbitres, quoi, en fait. Voilà, ce seraient des arbitres dans un jeu qui viendraient nous dire, bon bah voilà, faut plutôt aller vers ci, vers ça, expérimenter plutôt comme ça, etc. Supervisent la pièce en quelque sorte et apparaissent parmi les acteurs. Voilà. Comment les différencier ? Chacun de voir à qui on fait confiance, mais ils viennent vraiment parmi les acteurs, mais ils vont donner des indications un peu différentes, ce qui amène une ouverture de conscience, une ouverture d'esprit, etc. Leur but est d'ouvrir au sein du moi tridimensionnel les portes psychologiques qui le libèrent et lui permettent d'aller vers de nouveaux développements dans un autre système de réalité. Bon, toujours aussi clair, hein. Là, vraiment, ce paragraphe, je le relirai peut-être entièrement à la fin pour que vous redonnez de la cohérence des différentes parties, mais les mots là sont très très clairs de cette. Hein. Ces personnalités qui arrivent d'autres niveaux de conscience s'incarnent pour ouvrir, hein, c'est leur but, ouvrir au sein du moi tridimensionnel, donc de chaque personne qui les rencontre, ouvrir au sein de ce moi des portes psychologiques. Donc quand on dit de changer de point de vue, c'est vraiment ça, d'avoir une capacité à ouvrir, à écouter, à accueillir une autre manière de voir la réalité. C'est bien ça, ouvrir des portes psychologiques. Hein. À quoi est-ce qu'on est ouvert ou à quoi est-ce qu'on reste complètement fermé, obtus. Et je parlais il y a 2 séances, c'est plus la séance 27, sur j'ai beaucoup insisté sur les croyances dites limitantes, dans le sens où une croyance, ça va figer quelque chose dans notre psychologie. Et donc là, c'est ouvrir des portes psychologiques, c'est ouvrir des nouvelles croyances, ou en tout cas autoriser nos croyances à changer. Nous autoriser à penser différemment. Donc le but de ces personnes, elles arrivent, c'est pour ouvrir nos capacités de changement qui vont nous libérer et nous permettre chacun, à notre niveau, d'aller vers de nouveaux développements dans un autre système de réalité. Donc ça nous ouvre d'autres capacités pour continuer au-delà de notre moi tridimensionnel. Bon, en tout cas, c'est ce que là je comprends pour le coup. Est-ce que c'est d'autres systèmes de réalité ? Non. C'est pas précisé si c'est dans cette réalité-là ou effectivement ailleurs, mais oui, si, d'autres systèmes de réalité, ça peut être bien sûr, oui, en dehors de la planète Terre. A priori. Leur but est d'ouvrir au sein du moi tridimensionnel les portes psychologiques qui le libèrent et lui permettent d'aller vers de nouveaux développements dans un autre système de réalité. Donc, oui, pour moi, on sort de l'expérimentation, potentiellement, uniquement terrestre. On se relie à d'autres réalités, à de nouveaux développements dans d'autres réalités, donc des réalités parallèles, des réalités autres. Ça nous aide à nous connecter, notamment à notre moi interne, j'imagine, mais en tout cas à d'autres parties au sens plus large. Voilà, je vais juste relire ce paragraphe-là. Dans ces pièces, certaines personnalités paraissent d'emblée pleinement conscientes. Elles prennent des rôles, sachant que ce sont des rôles, dans le but de mener les autres vers l'accomplissement et le développement nécessaire. Elles conduisent les acteurs à voir au-delà des décors
et des moi qu'ils ont créés, les décors qu'on a créés et les moi qu'on a créés, d'aller voir au-delà. Ces personnalités qui appartiennent à d'autres niveaux d'existence supervisent la pièce, en quelque sorte, et apparaissent parmi les acteurs. Leur but est d'ouvrir, au sein du moi tridimensionnel, les portes psychologiques qui le libèrent et lui permettent d'aller vers de nouveaux développements dans un autre système de réalité. Je vous inviterai à relire plusieurs fois ce paragraphe, c'est la fin de la page 92. Et 7 donc va arriver à une pause, je vais également faire une pause, voilà, il dit simplement maintenant vous pouvez faire une pause, puis nous continuerons. Nous arrivons à 21h50. Robert commente, la transe de Jen a été relativement légère. Reprise à 21h58. Et donc la suite se fera dans la suite de cette séance. Je reprends après une courte pause. Merci pour votre attention, à tout de suite.